Aujourd'hui, on va réaliser ensemble les menel. Un grand classique dans cette période. Je pense que vous avez dû voir énormément de recettes qui circulent ou des photos de menel. Alors, on va faire ma recette aujourd'hui, celle que je pratique depuis des années. Alors, il ne faut pas grand-chose, hein. C'est un peu comme tous les gâteaux qu'on va faire en pâte levée. Il faut lait, levure, sucre, farine, beurre, œuf. Voilà. Donc là, vous voyez, on a déjà tout préparé. On a 200 g de lait. On va mettre 100 g de sucre, un cube de levure en entier. Il nous faudra 650 g de farine, 2 œufs et 100 g de beurre. Donc, on va y aller. Alors, pareil, cette recette, encore une recette qui n'est pas dans Cookie Dough. Et donc, je vais travailler d'une façon manuelle. Alors, pour commencer, je vais verser mes 200 g de lait. Je vais mettre un cube entier de levure fraîche et je vais également mettre mes 100 g de sucre. Un grand classique que tout le monde connaît, hein, pour toutes celles qui font régulièrement des pâtes levées, c'est les bases. Alors, pour une pâte levée, le démarrage va toujours être le même. On va régler 2 minutes 30, on va régler 37 degrés, vitesse 2. Donc, qu'est-ce qui va être important? C'est effectivement le 37 degrés, puisque c'est un bain-marie intégré et ça va permettre de chauffer la levure vraiment à la bonne température. Alors là, on voit que le petit 37 est allumé, la petite barre est allumée. Donc, à partir du moment où vous avez atteint les 37 degrés, c'est parfait. On a réussi notre temps de levain. Et voilà. Donc, il suffit de toucher l'écran pour que la sonnerie s'arrête. Et moi, quand je fais cette préparation, j'aime bien mixer 5 secondes, vitesse 5, pour faire une émulsion. Et hop! Et là, on va regarder, ça mousse normalement. Et dans le temps, on pouvait rajouter, et souvent les anciens, ils rajoutaient du schnapps, du rhum, hein, ils mettaient un tout petit peu d'alcool. Nous, on ne va pas faire ça. Alors, moi, je vais rajouter pour le moment que 300 g de farine. Je vais mettre 2 œufs, allez-y, et une bonne pincée de sel. Alors, le sel, quand on dit pincée de sel, ça représente quand même un bon fond de cuillère à café. On met le sel, et moi, j'aime bien mélanger cette partie-là, encore une fois, 25 secondes. Voilà, 25 secondes et je vais de nouveau à la vitesse 5. Alors, voilà, ça me donne une préparation un peu comme une pâte à gaufres, hein, assez épais. Donc moi, je coupe toujours cette recette en deux pour avoir cette partie homogène. Maintenant, je vais rajouter les 350 g de farine. Donc en tout, il y a bien 650 g de farine. Et sur la farine, je vais mettre 100 g de beurre. Voilà. Alors, c'est vrai que tout a été prépesé, hein. J'utilise même plus la balance. Et là, on verrouille. Tout simplement. Et je vais chercher pétrin. Pétrin, je règle 3 minutes. Hop. 3 minutes. Fonction épi. Alors là, vous voyez le pétrissage, on arrive tout doucement au bout. La boule, elle est bien formée. C'est une pâte qu'on va très facilement pouvoir façonner à la main. Alors, l'idéal, c'est limite, vous avez le temps, vous laissez la pâte dans le bol pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'elle sorte par le petit bout. Donc ça, c'est si vous avez le temps, vous pouvez la laisser lever une première fois. Alors moi, par contre, là, je vais tout de suite la sortir du bol. Donc, vous connaissez maintenant le concept. On ne met pas la main dans le bol. On va tout simplement tourner le cul du couteau. Hop. Et là, je vais pouvoir récupérer ma pâte. Donc, toujours le même souci. Il reste de la pâte au niveau du couteau. Avec la spatule, je vais dégager ce que je peux. Et c'est tout. Je ne vais pas me compliquer la vie parce que maintenant, vous savez qu'il faut faire une pulsion turbo. Je remets tout simplement mon bol en place. Hop là. On va chercher turbo et
une petite pulsion turbo. Si on se dit qu'il y en a encore, on peut faire une deuxième pulsion, maison, et les bras vont s'ouvrir. Hein. Sinon, la fonction turbo va rester bloquée. Donc, maison, et voilà, regardez, au niveau du couteau, c'est parfait. Je vais récupérer la pâte qui se trouve sur les parois. Voilà. Et là, si vraiment je vais être minutieuse, je vais pouvoir enlever le socle. Je vais pouvoir sortir le couteau et ramasser ce qui reste un peu autour. Et au niveau du bol, ça va être aussi plus facile d'accès. Et on sort les dernières petites miettes. Voilà. Donc après, je vais tout simplement mettre de l'eau, 1 litre d'eau, une goutte de produit vaisselle. Et ça, vous le savez maintenant, il y a cette fonction nettoyage qu'on va utiliser après. Alors, comment façonne-t-on les Männele? Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous décidez de faire un Männele familial, et dans ce cas-là, vous allez faire un gros Männele comme ça. Donc, on va déjà le façonner. Une grosse boule. Et l'idéal, c'est à un moment donné de lui casser carrément comme ça la tête. Ça va se façonner. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je ne veux pas non plus couper la tête. Et ça, je vous montre, c'est juste un exemple. Hein. C'est le Männele. Et dans ce cas-là, vous allez avoir le Männele familial. On va lui couper ses pattes, les bras. Hop. Et vous allez le mettre en cuisson comme ça. Ça, c'est le Männele familial. Effectivement, il va doubler et c'est vrai que vous allez pouvoir le manger plus longtemps d'une façon, ça va rester moelleux plus longtemps que de faire des petits Männele. Alors, vous avez une autre solution. Soit vous voulez faire des petites parts individuelles et dans ce cas-là, moi je vais utiliser ici la balance et je vais sectionner comme ça des petites boules. Voilà, allez, hop, 123. Et je vais essayer de faire plein de petites boules comme ça qui vont avoir la même taille. Voilà, je vais en faire 2-3 comme ça vous voyez. Là, il y en a un peu trop. Voilà. Une fois que vous avez façonné, vous allez bien briller, faire travailler votre pâte comme ça dans les mains pour avoir une jolie boule. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne de jolies petites boules uniformes. Ça peut être la solution aussi pour faire le pain, des petites boules de pain pour faire une marguerite. Hein. Vous mettez une boule à côté de l'autre. On façonne comme ça. Voilà. Une fois que c'est façonné, je reviens à la même pratique que je faisais avec le gros boudin. Je vais déjà écraser, tout simplement. Vous voyez, ça se forme déjà. Et quand j'arrive au bout, avec mon petit doigt, je vais pincer un tout petit peu plus fort, sans aller trop loin, pour ne pas lui couper la tête. Et hop! Et on va faire plein de petits Männele comme ça. Donc on coupe et on coupe. Là, vous avez un Männele. Alors là, on vient de façonner nos différents Männele. Vous voyez que vous pouvez aller sur quelque chose de très simple, comme vous pouvez être un tout petit peu créatif. Donc on a décidé qu'on va faire toute une famille avec les amis et les enfants. Donc les deux amis, on a également fait un petit Tintin avec sa houppette. On a fait le petit garçon et on a coupé avec les ciseaux pour faire un peu le garçon, le vilain garçon. Pour la fille, ben voilà, on a tout simplement torsadé un tout petit peu un bout de pâte et coupé au ciseau pour avoir ses petites pointes pour sa robe. Et ici, ben voilà, on a le papa, on lui a juste mis un petit cache-nez, moustache, pareil, quelque chose sur les cheveux. La maman, toute simple. Alors pour le grand-père, vous voyez, nous on a juste coupé dans la pâte comme ça, hop, hop, pour lui faire les bras, il a les mains dans les poches. Et la petite grand-mère avec ses petits cheveux et le petit chignon.
Donc là maintenant, il suffit de mettre les pépites de chocolat pour décorer un peu. Alors voilà, maintenant on a fait la petite déco avec les pépites de chocolat. Je vais tout simplement badigeonner chacun de mes Männle pour lui donner aussi un peu de couleur, sinon ça va être fadasse si je vais les mettre au four. Donc pour la cuisson, alors là maintenant, je vais laisser lever. Il faut qu'il double encore un peu. Et après, je vais les mettre au four. Pour le moment, je pars sur 15 minutes à 180. Mais je vais rester à côté du four quand même pour voir comment c'est cuit. D'où l'avantage d'avoir pris pour chaque Männle à peu près 130 grammes. C'était une moyenne. Ça va cuire comme il faut parce qu'il n'y en a pas trop ou pas assez sur un Männle. Mais voilà, donc c'est la suite. Et voilà. Mes Männle ont largement doublé, donc on voit que c'est de belles portions. Alors vous vous rappelez, j'avais pris que des petites boules de 130 grammes de pâte. Voilà, donc maintenant ils ont doublé, je vais les cuire pendant 15 minutes à 180 et on va voir. Peut-être qu'il faut rajouter un tout petit peu ou pas. Et les voilà à la sortie du four. Donc ils sont devenus tellement gros qu'ils collent entre eux. Alors ça c'était celui avec la houppette à gauche, il n'y a plus vraiment de houppette. Celui avec les cheveux, c'est ok. La petite fille, ça nous donne ça avec la robe en hérisson. Par contre, celui qui est presque resté comme il faut, c'est le papy avec sa moustache et le petit cachet. Donc bien sûr, voilà, vous allez pouvoir les présenter comme vous le souhaitez. Et on n'a pas pu attendre, on a bien commencé à couper. Donc regardez, la pâte, elle est super moelleuse. C'est juste parfait. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à faire.